Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un petit react. On va faire un, on va regarder un react sur les héros du gazon. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà. Bon bah c'est parti. Let's go. Alors attends, ça, ah, voilà. Ouais. Ouais, c'est bon. Tac, tac. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Ivoire B, une des équipes de football au plus bas du classement, Vous le gueule tout ça. Ah, tu fais quoi? Je vais dégager là-bas. Mais tu vois pas dégager, hein. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. affronte le plus grand défi de son Ouais, ça, histoire. Ouais, c'est de forme. Une rencontre contre l'équipe féminine d'Anderlecht. Imagine, ça vous bat. On a l'air encore plus con, moi, je te fais remarquer. Après avoir encaissé 127 buts et affiché un total de 0 points lors de la saison dernière, Faut y aller, les gars, bien compris maintenant, hein. Je regarde un plat qui nous rigole de nous, hein. Ivoire B a conclu la première phase du championnat à l'agonie. On devrait mériter ce point-là. Ça fait chier. Mais après la trêve hivernale, Léo van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, Et nous sommes en demi-finale. s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Nul à ça. Je joue au foot, c'est sûr. Les joueurs doivent changer radicalement leur mode de vie. 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, notre bande de joueurs régionaux Allez, pause. se transforme en une équipe de semi-pro. Soutenus par leur coach, Va avec. Bien essayé, Philippe. Zoumouche. Merde de chou. les joueurs vont aller jusqu'au bout. Ah oui, juste pour vous dire que ça sera la saison 1. Donc voilà. Donc si vous êtes, si vous imitons les personnes qui demandent et tout, ça sera la saison 1 des héros du gazon. Et je vais essayer de voir si je vais sûrement regarder les 3 premiers et puis après je verrai quoi. Voilà. Comment, les gars? Comment? C'est très dur. Ah, on peut plus. Avec un objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. On va être sous. Pour affronter ensuite le leader incontesté du football féminin, l'équipe féminine d'Anderlecht. C'est un peu miraculeux ce qu'on fait. Les joueurs d'Ivoire s'apprêtent à vivre une période de turbulence, On va jamais gagner un match. Jamais. de découragement C'était mon dernier match. et des instants de joie. Une expérience inoubliable pour toute une équipe, avec peut-être à la clé une victoire éclatante face à l'élite d'Anderlecht. Ah putain. Plus de merde là. Notre club d'Ivoire, lanterne rouge du classement, joue aujourd'hui en déplacement contre Borin, la meilleure équipe de la division. Mais avant de prendre la direction du terrain de l'adversaire, notre fine équipe se retrouve à la buvette de leur club, où les attendra leur délégué, Roberto. Après la trêve d'hiver, il faut reprendre des forces. Au menu, protéines et réhydratation. Au niveau des résultats du club, c'est pas simple, c'est vrai. Pour ce qui me concerne, Non mais quoi, mais ils sont sérieux? C'est de la bière ça, non? c'est vrai. Waouh. Ah, c'est de la bière de fou, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y en a moins, ouais, il y en a beaucoup là. Ils vont pas boire tout ça, j'espère. Putain. C'est énorme. Que ça me fait quand même un peu mal au cœur d'encaisser autant de goals et ne pas encore avoir gagné une seule fois. Mais d'un autre côté, avant le match et après le match, je pense que c'est comme si on avait gagné quelque part, entre guillemets. Hein. Plus les moments du dimanche, à la limite, pour moi, c'est le match.
Voilà. Bah voilà, c'est vrai, à part le match, à Ivoire, on gagne toujours. Gaëtan, lui, le responsable du matériel, n'a pas vraiment vaincu sa fatigue. Quelle nouvelle, Gaëtan? Ça va et toi? Ça va? Ça va. Qu'est-ce que t'as fait hier? Oh, petite soirée, hein? Petite soirée, ça veut dire petites heures? Oui, petites heures. Ah, ouais. T'es rentré à quelle heure, alors? 3h30, 4h? 3h30 ou 4h? Entre les deux, 4h moins quart, on va À dire. 7 heures-ci, une demi-heure, ça compte, hein? Ouais, ouais. Quand même, hein, bon. Et ben, vous étiez avec qui? Philippe et Florian Cotin. Ah, ouais, c'est- La moule, quoi. Ah ouais, ouais, mais ça, je pense, Philippe, c'est le vrai entraîneur. Hein? Oui, c'est le vrai entraîneur. C'est ça, hein? hein. Au stade actuel des choses, j'ai l'impression que si on ramasse quelques goals en moins que lors du match aller, c'est Ça quand sera même pas mieux, trop oui. mal, hein? Ouais. C'est ça. À ton avis, ils vont arriver à quelle heure aujourd'hui? Normalement, c'est prévu qu'ils soient là pour 11h15. 11h15. Et l'État? Ça, je ne saurais pas le dire. Ah. N'était pas bien. À part Philippe, les autres, ça n'en allait pas trop. Non? Non. Oh, mais ils sont jeunes, hein, quand même, certains. Ils auraient dû s'amuser. Hein. Ouais, mais non, mais je veux dire, il y a une récupération Ah, ils doivent assumer, plus ouais. facile, oui, Ouais. plus facile. Et dans cette paisible commune d'Ivoire, les premiers joueurs arrivent. Au volant, Philippe, l'entraîneur de l'équipe, et Danny, le gardien qui a fêté comme il se doit la fin de la trêve d'hiver. Putain, c'est abusé. Avant le match à Borin, j'avais bu une quarantaine de bières. Attends, quoi? Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Cette paisible commune d'Ivoire. Les premiers joueurs arrivent. Au volant, Philippe, l'entraîneur de l'équipe, et Danny, le gardien qui a fêté comme il se doit la fin de la trêve d'hiver. Avant le match à Borin, j'avais bu une quarantaine de bières. Quoi? Non, c'est abusé. Non, une quarantaine de bières. Waouh, putain, mais mec. C'est pas possible. Oh la vache. Mais quoi? Putain. Je peux pas faire de... Eh ben... Plus quelques vodka. L'équipe rejoint donc le bar, la salle de réunion. But de l'opération, peaufiner les stratégies pour affronter l'adversaire. Philippe a déjà un plan. Quand on arrive dans la buvette, tout le monde prend une bière pour se remettre en question. On m'a toujours dit, la première bière, te retape. Et alors, si on ne boit pas de bière, on a la tête dans le cul sur un terrain de football. Alors on boit une bière et on est retapé pour 90 minutes de jeu. Lors du match aller contre Borin, Ivoire a subi une défaite cinglante sur le score de 15-0. Mais l'équipe reste positive, elle a des ambitions. Roberto, ton pronostic? Si on est battu 10-0, je paye un verre. Ah, 10 € et paye un verre. Mais tous les goals au-delà de 10, vous me payez un verre. Si on gagne, Roberto. Bon, est-ce que je ne voudrais pas vous décevoir, hein, mais je pense que je ne prends aucun risque. Je vais te poser une question sérieuse. J'imagine que tu as quand même une botte secrète. C'est quoi ta tactique aujourd'hui? Aujourd'hui? T'en as jamais eu. Philippe, Non, le réponds. Eh ben, on va jouer comme habituellement. Là. Alors là, non, comme habituellement, c'est 15 alors, hein? Non, attends, non, bon. Disons que le sportif, à la limite, venant en second lieu. Voilà. Et disons, mais évidemment, ils aiment bien jouer au football, hein? Enfin, essayer de jouer au football. Le réveil de l'équipe est plutôt bien organisé. Après la réhydratation post-hibernage, voici les autres joueurs qui s'occupent de l'apport en protéines. Oui, bon, accompagné d'un peu de féculents. Il fait tout de même encore très froid. Comme d'habitude, c'est des pâtes pour avoir de la force, mais aujourd'hui, pour le premier match... Pour le premier match, ça sera mitraillette. Ça aurait été mieux des pâtes, mais bon... C'est ce que j'avais proposé des spaghettis et Phil trouve que les fricadelles collent mieux à son image. Ah non, mais c'était lui qui a voulu. Hein. Je sais bien que la mitraillette, c'est pas trop équitable avant de manger, avant un match. Mais pour garder la bonne ambiance entre l'équipe, c'est ce qu'on a fait. Ce qui est de toute façon très équitable, c'est l'apport calorique. Chacun en aura. Après combien de fricadelles ils vont vomir, tu penses?
2. 2. Ouais. 2, ouais. Ouais, c'est ça. Vous pensez que ça va être quoi le score aujourd'hui? Bah, beaucoup, pas beaucoup, mais j'espère pas. Il y a un truc qui me choque là. Ils vont manger des fricadelles avec des frites. Enfin, les saucisses du Nord avec des frites et avant un match. Ouais, mais c'est abusé quand même. Ça fait trop. Ils sont combien là? Une équipe entière, putain. C'est vraiment un truc de fou quoi. Wow. Ils vont se goinfrer comme des porcs et puis après ils vont faire un match de 90 minutes quoi. Putain. Et ben. Pas de trop. Bon, si c'est comme d'habitude, avec Philippe, pas de tactique. La tactique, c'est pas de tactique. Les gars, vous venez chercher ici? Bon, qui veut une mitraillette? Ça, c'est très diététique avant de jouer. Ça allait. Si je ne bouge pas, si j'arrive pas à bouger de ma ligne, c'est pas faute. Je te mets une deuxième, il n'y a pas beaucoup de frites. Non, ça va. Je suis au régime. S'il te plaît. Luc, le défenseur, est le dernier arrivé. Lui, il a pas la frite. C'est pas trop, s'il vous plaît. J'ai pas dormi beaucoup. From smooth pour to flawless finish, DeWalt built for the unbreakable. Longue chatte. 6h au matin, pas facile. Ben, je suis arrivé avec une tête déterrée. Quand j'ai vu mes yeux le matin dans la glace, je me suis dit, oula, j'irai pas dormir 1 heure ou 2 avant d'aller à Beaurain, à cause j'en pouvais plus. Ouais, c'est vrai que t'as bien pour aujourd'hui. En forme, gros. Je gère. T'as picolé? Que de l'eau. Ouais, c'est ça. Avec le whisky? Pour couper le whisky? Ouais, un petit peu. Belle préparation, les gars. Belle préparation pour le choc. Tu crois? Quelques mitraillettes plus tard, nos joueurs de l'équipe d'Ivoire B est donc fin prête à affronter le choc contre leurs adversaires. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont déjà vaincu la faim. C'est important de faire du sport avec l'estomac bien rempli parce que c'est quand même 1h30. Donc oui, c'est important de bien s'alimenter avant le match. L'heure du match approche. La tension monte. Cette fois, notre équipe compte vraiment gagner. Philippe, l'entraîneur, explique ses objectifs. Bon les gars, sérieusement, aujourd'hui, on y va pour essayer de gagner, de faire quelque chose. Ne me regarde pas rigolant, c'est comme ça. C'est vrai, Roberto? Je suis quand même tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'on va y aller quand même pour essayer de faire quelque chose. OK? Voilà. Mais disons qu'essayer de nous concentrer et d'essayer de faire un maximum de ce que nous pouvons faire. Voilà. Allez les gars, hop, on y va tous à Beaurain. Allez hop, go! Allez, on y va! C'est un match difficile. Mais pour nous, vu notre position, ils sont tous difficiles. Arrivé à Beaurain, on découvre concentré le terrain, direction les vestiaires. Conscient d'affronter la meilleure équipe du classement, les commentaires des joueurs vont bon train. On tente la méthode Coué. En jouant en équipe, on a déjà montré qu'on était capable de le faire, donc à nous de le faire, de s'arracher sur chaque fois. Ça peut pas être pire qu'on va chaler. Voilà, non, mais à nous de faire en sorte que ce soit pas pire qu'on va chaler, justement. Je pense que vraiment, ils vont vouloir nous écraser en plus. On va essayer d'en mettre plus que 15. Maintenant, Ah ben justement, ça m'a montré le contraire, les gars. Allez, on va se chauffer! Allez, go! Tandis que l'équipe commence à s'échauffer sur le terrain, le coach donne ses derniers conseils à son gardien. Bon, Danny, mon gros, tu fais comme d'habitude, arrête de rire, s'il te plaît. Tu fais ton match, hein, d'accord? Ça, c'est pas dur. Ouais, ben justement, tu sais encore faire mieux, hein. Danny, c'est la mascotte de l'équipe. C'est un gars qu'on sait toujours compter sur lui. On a toujours confiance en lui. Franchement, si on l'aurait pas, c'est pas 133 goals qu'on a encaissés, c'est je sais pas combien. Mais je vous assure que celui-ci, il nous a sauvé quelques goals. C'est étonnant qu'il est resté ici, en 4. En le voyant, franchement, c'est étonnant qu'il est en 4. Pourtant, vous voyez le gabarit, hein? Vous voyez le gabarit. C'est un gars qui en veut. Bonjour, Danny, 33 ans, gardien de l'équipe d'Ivoire. Moi, en réalité, au football, je joue quasiment tous les jours. Soit je joue au foot, puis au mini-foot le vendredi. Le mercredi, je vais entraîner les gardiens. Allez, Théo, viens au milieu de ton goal, là. C'est bien. J'aime vraiment bien entraîner les gardiens parce que moi,
une chance que je n'ai pas eue quand j'étais petit. Et je trouve que c'est bien de les voir progresser week-end par week-end. Et j'ai quand même la chance d'avoir 2 bons gardiens. Tu cours du cône là jusqu'au cône là, tu fais demi-tour, tu reviens. Et alors, tu écoutes ce que je te dis. Donc maintenant, tu commences à courir tout doucement. Tout doucement, c'est échauffement. C'est complètement différent de coacher des enfants que des adultes parce qu'il ne faut pas trop crier, mais il faut aussi montrer qui est l'entraîneur. On va pas faire trop dur aujourd'hui. Comme c'est la reprise. Allez, on y va. Fais rien. Tu t'es dessus. Allez. Ben, s'il passe, c'est pas grave. Je veux que tu plonges. Fais rien. Allez. Les gardiens que j'entraîne sont quand même fort disciplinés comparé à nous. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on dirait des gamins de la cour maternelle. Et ici, quand même, ils écoutent. Ils ne se chamaillent pas pour des bêtises. En fait, ils passent, on va dire, 5 jours sur 7 pour le football et les 2 autres jours, ils les passent pour la balle pelote. Donc, on va dire que c'est un sportif de haut niveau. Si j'aurais écouté que ma maman, j'aurais jamais joué au football. Il y a un homme nommé Francis qui est venu m'appeler, qui m'a dit comment ça se fait que tu ne joues pas au football avec tous tes copains du village. J'ai dit le problème c'est que quand j'étais petit, je faisais souvent des bronchites et des sinusites, donc ma maman ne voulait pas que je joue au foot parce que j'avais ces problèmes-là de santé. Et il m'a fait attends, je vais aller la trouver, puis ils ont parlé à la buvette ensemble, et puis ma maman a accepté que je joue au foot. Moi j'ai beaucoup de points faibles. Évidemment, avec mon poids et ma taille, c'est la hauteur, les sorties aériennes. Le problème, c'est que vers 10-11 ans, on a découvert que j'avais des problèmes de thyroïde. C'est à partir de là que j'ai commencé à prendre du poids. J'ai déjà essayé de faire quelques régimes, mais alors le problème, c'est une question de motivation. À un moment, ça marche bien 2 mois, puis après, il arrive un bête truc, et j'abandonne et je reprends tout ce que j'ai perdu. Pour moi, l'idéal, on perd beaucoup. C'est au moins 30. Si j'en perds déjà 10 ou 15, je serais déjà content. C'est un gars qu'on veut. Voilà. Bon, Roberto, je vais entraîner le gardien. Oui, d'accord. Ça va? Pour les attaquants, en fait, il est difficile de trouver une place sur le côté, quoi. Et pendant que Danny prend de la place pour rejoindre son goal, le reste de l'équipe s'échauffe sur le terrain. D'ailleurs, Ivoire a une tactique pour ces échauffements, une arme secrète. Ne pas en faire trop pour garder toute l'énergie accumulée et la déployer uniquement pendant le match. Borin, manifestement, a un autre point de vue, mais le coach d'Ivoire assume. C'est peut-être pas la même discipline, mais nous autres aussi on en a une. Allez les gars, on y va. Nous autres aussi on en a une de discipline. C'est pas parce qu'ils font ça, ça sert à quoi faire ça? Tu vas pas commencer à courir comme ça derrière après nous. Je le vois mal, il va courir comme ça après moi, il va essayer de me rattraper, il faut pas exagérer. On sait le faire, c'est ce qu'ils font là, c'est rien du tout. Ah oui, autre tactique des joueurs d'Ivoire, inscrire un maximum de buts durant les entraînements. C'est si bon pour le moral. Un bon échauffement et on va faire un beau match. Mieux que la dernière fois. J'étais pas là au match aller, maintenant on va essayer de ne pas paraître aussi ridicule que la dernière fois, quoi. Mais Borin aborde le match en toute confiance. Pour eux, Ivoire est une proie assez facile. Moi j'ai repris ce contre Ivoire. Et en vrai, tu vois, il y a vraiment un écart de niveau de fou, quoi. T'as eux qui sont... t'as les bleus qui sont hyper forts, hyper techniques et tout. Puis déjà, ils sont plus fit, hein, ils sont plus minces, quoi. Et les autres, Ivoire, donc les rouges, qui sont plus forts physiquement, enfin, je veux dire, plus gros, quoi. Et au niveau de la corpulence, et puis, techniquement, je les ai vus... ouais, c'est pas ouf, hein. Ah ouais, c'est pas ouf, carrément. Bon, on va voir. Hein. Allez, c'est parti. C'est un peu un match facile contre l'équipe qu'on prend plus ou moins un 10 le week-end. On doit assurer, quoi. Notre attaquant est en forme en ce moment, donc il devrait accroître son marquoir personnel. Moi,
une équipe arrive contre nous, ils se posent pas la question de savoir s'ils vont gagner ou perdre. Ils se demandent le nombre de buts qu'ils vont nous mettre et ils font des concours entre eux, entre celui qui mettra le plus de buts. Il y a 2-3 joueurs qui disaient clairement alors on en met 10, 15, 20. Putain. Oh, mine. Oh, les tirs. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Presque rien, c'est qu'on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. On sait jouer au football, mais ça va pas, il n'y a rien. Mais t'as vu comme ils tirent aussi. Ils tirent tous au-dessus ou à côté. Bon, après, tu tires... si sur 3 tirs, tu rates un tir ou 2, bon, ça peut arriver, tu vois. Mais généralement, il faut les mettre dans les cages, il faut que ça soit cadré. C'est chaud quand même. Et qui veut y aller, il n'y a rien qui va aller. C'est vrai que contre la malchance, Philippe n'a pas beaucoup de marge. On s'entraîne calmement, hein. Vous voulez vraiment gagner? Ah, c'est gras. C'est ça qu'on répond. On ne veut pas perdre. Ouais, c'est ça qu'on répond. Tu vois, ils savent pas s'encourager, les gars. Encouragez-vous. On va faire quoi ici? Voilà, c'est tout. Allez, on va les avoir. Ici, ils croient un peu, ça va être méchant. J'en connais un petit peu. C'est vrai, ils sont jeunes, hein. Mais je vais tomber sur un ou deux. Avec mon poids, il va être rapetité, il va plus rien faire. Et dans le vestiaire, le capitaine Fabrice a l'honneur de pouvoir encourager les troupes. Ah, c'était cool. Hé, Tom, t'as fait quoi toi ce matin? Je me suis levé. Ah, c'est top. Ah ouais. Ah, c'est nous. Les pubs de merde. Il a pas mal d'arguments. Déjà, il faut rester nous-mêmes. On ne va pas se prendre en tête parce qu'ils sont premiers. On joue au football, on essaye de faire quelque chose. Hein. Et on se dispute surtout pas, on prend un plaisir, on essaye, on marque tant mieux. T'as pas besoin de le mettre. Et quoi qu'il arrive, on voit avant, après. Voilà. Allez les gars, prenez-moi les bébés. On se fait plaisir, les gars. Allez, on va aller gagner un match. Le moment est venu. Après la longue trêve hivernale, les joueurs d'Ivoire peuvent enfin monter sur la pelouse pour disputer le premier match de la manche retour. Le stress est à son comble. L'adrénaline est en train de monter. L'équipe n'a qu'un seul objectif aujourd'hui, encaisser moins de buts que lors du match aller. Mais la tâche s'annonce difficile, comme en témoigne le score. 15 secondes seulement après le coup d'envoi. Dessus, devant lui. Pas de faute, pas de faute. Il faut prendre. Oh. Philippe est consterné. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Ils sont meilleurs à la buvette. Je pense que personne ne va s'offusquer. Ils seront contents que c'est comme ça. Hey DJ, t'as vu comme t'es, n'aie pas peur, hein. Le problème qu'il y a, c'est que Philippe crie, mais donne pas beaucoup de consignes. Et les gars qui n'ont pas l'expérience du football sont complètement perdus quand ils sont sur le terrain. T'arrêtes. Tu joues au football. Tu joues au football. T'as le premier à dire d'arrêter de discuter, tu discutes tout le temps. Basta, c'est rien, c'est moi qui décide. Allez. Oui, enfin, pas sûr qu'il soit vraiment le boss ici. Encore une seule réflexion de votre part, vous irez vous mettre derrière, à partir de ce moment-là, vous direz tout ce que vous voudrez. C'est moi qui s'occupera de votre cas. Ça va? Pas de problème. Quoi, je peux dire ce que je veux, hein. Bah si, je peux dire ce que je veux. Moi aussi, j'étais arbitre, j'ai 3 ans, hein. Bonjour, Philippe, 38 ans, joueur entraîneur d'Ivoire. Alors, oui. Mais les balles. Tiens, j'ai la chance d'avoir mes enfants tous les jours à mes côtés. Parce que je m'entends fort bien avec mon ex-femme, et c'est bien, parce que si je les aurais pas, ben, je vais pas être rappelé tous les jours. Et grâce à eux, ben, la vie est belle. Oui. T'as vraiment l'air bien calme, toi. Ouais. T'as sûrement fait quelque chose à l'école qu'il fallait pas, toi. J'aimerais bien voir ton journal de classe. S'il ne serait pas là, j'aurais pas de raison de vivre. Tu fais quoi à l'école aujourd'hui?
On a fait le contrôle. Combien sur combien de points? On sait pas, demain on verra. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Hein. Oui. Bien sûr, hein. Ouais. C'est quoi que j'ai dit? Je devais faire des efforts. Et toi aussi, hein, ticket là. Oui, papa. Papa comment? Chérie, que j'aime très fort. Ah, voilà. Dans ma vie, j'ai eu assez de problèmes. Avant, j'étais un vrai casse-cou, je me bagarrais tout le temps. Et c'est, je veux dire, il y a 15 ans, j'ai rencontré une personne qui m'a, elle, franchement relevé la tête. Et avec cette personne-là, nous avons eu 2 super enfants qui m'ont carrément changé, quoi. J'étais le plus gros alcoolo de la ville. Depuis que j'ai su que madame était enceinte de ma petite fille ici, et ben là, ça a changé toute ma vie. J'ai de la chance de les avoir, autrement je ne serais pas ici maintenant, franchement. Et le premier goal, je l'ai mis ici de la tête, c'était contre Menil-Saint-Blaise. Et 1, 2, 3, 4, tu la mets, lève les yeux, voilà. Un dimanche soir, quand j'avais 21 ans, j'ai fait le petit malin, j'ai piqué la moto à mon papa. Et j'ai eu un accident de moto, j'étais 3 semaines dans un semi-coma. Et alors après ce jour-là, j'ai jamais plus été le même. Et le football, je me suis vraiment laissé aller, quoi. Je suis monté jusqu'à 160 kilos. Je jouais 2 minutes, je me reposais 1 heure. Et là, j'ai décidé que c'était terminé, il fallait que je fasse quelque chose pour moi. Et là, je me suis fait opérer du bypass il y a 2 ans. Ici, j'ai perdu 53 kilos. Et alors là, c'est le contraire. Là, je joue 1 heure, je me repose 10 minutes. Je trouve que mon papa, c'est un bon coach. Et il s'amuse très bien avec ses joueurs. Et je l'aime bien. C'est un super attaquant de foot. Et il est meilleur que Lionel Messi. Retour à nos héros du gazon, qui pour l'instant... Quoi? Elle est meilleure que Lionel Messi? Mais ça a abusé. 30 kilos. Je jouais... Je l'aime bien. C'est un super attaquant de foot. Et il est meilleur que Lionel Messi. Retour à nos héros du gazon, qui pour l'instant sont toujours aussi proches du 0. Putain, ouais, c'est réflexe, moi, oh. Et après l'ouverture du score par Borin, la frustration gagne les joueurs d'Ivoire qui encaissent les buts les uns après les autres. Chasser le naturel, à Ivoire, il revient toujours au galop. Là, tu vas dessus, là, tu vas dessus. Monsieur pas. Oh mais non, ils le font exprès là. Là, ils le font exprès là, pas possible. Ils devraient même jouer à 12, nous autres. Là, on est en train de faire rire de nous, les gars. C'est du cirque, hein. Ivoire semble rendre les armes. Et Roberto attend déjà la fin des hostilités. On attend en plein le match, je t'ai donné. Mon plus mauvais moment du dimanche, c'est le match. Donc j'attends que ça se finisse. Tranquillement. Voilà. DJ! DJ! Passe sous l'aile là-bas dans le fond, gamin! Le seul problème qu'il a, c'est qu'il n'y a personne qui l'écoute. Tu dis quelque chose, il les envoie tous à la mec, donc on s'en fout. Mais Philippe, lui, a son explication. Le problème, c'est la condition physique. Hein. On ne tient pas 16 ans, mais puis c'est tout. Hein. Pour que tu mets 4 cônes à l'entraînement, il faut une hernie discale. Je ne vais pas me disputer avec eux, moi. Comme je dis, c'est des potes avant. Hein. Erreur de coaching ou mauvaise condition physique sur le banc. On rajoute une couche sur le manque de technique. Ça ne dépasse non plus. C'est pas des passes non plus. Allez les gars! Pendant ce temps-là, l'ancien Diable Rouge Léo van der Elst en personne est en route vers Borin pour voir à l'œuvre sa future équipe. Et surtout, l'ampleur de sa mission. Je suis pas sûr que je peux attendre parce que les statistiques sont pas favorables pour l'équipe. Alors,
Je suis très curieux. Tu peux parfois perdre des matchs 5-0, 6-1, mais perdre un match 17-0 ou 17-1, 15-1, ils doivent être vraiment mauvais. Hein? C'est 4e provincial, alors c'est pas un niveau très haut. Et quand tu es dans 4e provincial, tu es le plus mauvais. Ça c'est pas bon, ça. Pas du tout. La débâcle continue. Même si Philippe s'accorde à dire que le pire n'est pas encore arrivé. Ben c'est 5-0 après 35 minutes là. Et encore, on accorde de la chance qu'ils sont maladroits. Soch présente. Soch, c'est la série spéciale Soch Fibre à 19,99 € par mois pendant 12 mois sur le réseau Fibre Orange. Et vous, quand est-ce que vous dansez chez Soch? Si ça donne pas envie de danser, ça... Dans ce film, on se demande quelle est la vraie menace, les animaux sauvages ou le monstre que chacun porte en soi. Telle est la question. On se la regarde. Trouver les idées de films, ça commence sur TikTok, partenaire officiel du Festival de Cannes. Léo van der Elst commence à avoir quelques doutes sur les joueurs qu'il s'apprête à rencontrer. Il prend conscience du poids de sa mission. J'espère que le joueur ne pèse pas 100 kilos et plus, parce que autrement, qu'est-ce que je dois faire? Mais Léo reste pragmatique. J'ai aussi l'impression, quand je vois les chiffres, qu'ils ne sont pas physiquement 100% non plus. Mais en 3 mois, tu ne peux pas changer tout. Tu ne peux pas les laisser jouer comme Messi ou Ronaldo, non. Non. Pour moi, la chose principale, c'est que eux, ils sont encore motivés. Et pourtant, cette motivation n'est plus du tout au rendez-vous en fin de seconde période. Le Marquois affiche maintenant 6-0. Heureusement, l'entraîneur Philippe sait parler à ses troupes. Il faut se battre, les gars. Il faut se battre. C'est pas parce qu'ils sont premiers, les gars. On s'en fout des premiers, hein. Mais tenez vos hommes, battez-vous, les gars. Moi, ça me fait rire, moi. Moi, des trucs comme ça, genre, quand j'étais à Porto, je me ramassais de 25-30-0 tous les jours, hein. Et tu peux demander à lui qu'il était avec moi, hein. Mais nous autres, les gars, on se battait, même qu'on était battus à 25 à 30-0. On se battait dans la première et dernière minute, les gars. Philippe, orienté solution, tente quelques changements. Alors on va changer. Robin, tu laisses ta place. Et mouille son maillot. Dimitri, tu rentreras dans un quart d'heure. Je vais jouer tout seul devant. Je m'en fous, je vais crever, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez dire, sur un terrain, les gars, je suis comme vous. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de truc. Sur le terrain, je suis un joueur comme vous. Vous avez quelque chose à me dire, vous me le dites, d'accord? Allez, on y va, go, hein? On y va, et on joue, hein? Et les effets de cette nouvelle stratégie se font ressentir pendant au moins 1 minute. On touche! Le temps d'encaisser un nouveau goal. Putain! Oh! Bah, tu fais quoi? J'allais dégager là-bas! Mais tu vois pas dégager, hein? Encouragez-vous, c'est super, Dani. Ah, mon gros. Philippe, malgré sa déception, soutient ses joueurs. J'ai calculé, hein? I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Tu veux pas aller chercher de bière? Putain, tu l'as qu'elle m'a mis dans l'estomac. Tiens, gros! Merci. C'est déjà pas mal, hein? Quel est bon, hein, ouais! Quelques minutes après le début... Le mec, il boit des bières, là? Putain, tu l'as qu'elle m'a mis dans l'estomac. Tiens, gros! Merci. C'est déjà pas mal, hein? Attends, quoi. Mais c'est pas possible, mec. Il fait un match de foot et il boit une bière. Pendant le match, hein, c'est un truc de fou, quoi. Putain.
Quel est bon, ah ouais. Quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, Léo se positionne en observateur au bord du terrain. Et les commentaires vont déjà bon train. Ah, c'est peut-être le futur coach. En tout cas, il a une belle voiture. Va laisser chanter, les gars. Léo van der Elst découvre ce qu'il doit hisser de 0 à héros du gazon. Pour l'instant, la marge de progression lui semble assez faible. Ouais, les gars, sérieux, merde. Alors, bah, c'est qui dans la voiture blanche là-bas? Tu n'avais pas un grisonnant avec des lunettes? Donc ce serait qui, toi? Non, c'est un diable rouge grisonnant avec des lunettes. Ah ouais? Gerd de Vlieger. C'est pas coaché. Premier constat du futur coach, il faut s'attaquer à la défense de l'équipe. Le gars, il est tout seul. Et le gardien? C'est combien? 9. C'est vraiment une mauvaise équipe. Ils jouent un peu trop défensif. Ils sont obligés de jouer un peu trop défensif. Les attaquants sont nuls. Ils jouent sans attaquants. Il y en a deux, un à gauche et un à droite, mais ils font rien. Et de la tête. Après 1 heure, ouais, on est encore avec 6-7 joueurs qui sont capables de jouer. Le reste, toujours sur place, ils restent sur place. Ils regardent le match, ils sont supporters. Pourtant, un joueur d'Ivoire sort clairement du lot. Doucement, pas de force, Le gardien Dany. Dany, dernier rempart à la défaite de l'équipe d'Ivoire affaiblie, Ah, du rendement! à la grande frustration de l'entraîneur de l'équipe adverse. Le futur coach est satisfait. Notre gardien, il a beaucoup de travail, mais quand même, il fait son possible. Hein. Il reste bien concentré. Ça, c'est quand même une bonne chose. Disons que c'est lui qui touche le plus de ballons. Ce serait quand même mieux qu'un gardien ne touche pas de ballon. Ça veut dire qu'on joue de l'autre côté. Hein? Mais ce n'est pas le cas. Lui, il est toujours seul dans son goal avec 2-3 joueurs de l'adversaire qui sont seuls devant lui. Chapeau qu'il reste si motivé. Hein. Mais la motivation du gardien n'a pas toujours raison d'une défense... Oh là, le gars, il faut quand même pas passer là. Qui ne défend rien. Pendant ce temps, Roberto compte les goals et ses sous. Attends, je vais devoir passer à la caisse, moi. Hein. Ah ouais? Allez, Borin, s'il vous plaît. Hein? Allez, Borin. Roberto, l'amour du blason. T'as pas autre chose? Ah, Phil, concentre-toi là. Ouais, tiens, voilà, concentre-toi. J'ai eu là, gros. Tu me fais rire, toi. On se battait tous sur le terrain, on n'aurait pas encaissé autant. Hein. Ouais, les gars. on peut faire sans moi, y a pas de souci, t'es Phil. Putain, ça m'énerve, moi, ça. T'as vu, on dit en commentaire, ça discute, ça me casse les couilles. Allez, on se dégage. C'est le con, on est ridicule, c'est le con. J'aurais besoin d'un résumé de ce PDF. Ah oui, et quelques signatures aussi. Ok, ça roule. Avec l'assistant IA, je peux résumer mon document en quelques secondes. C'est terminé. Et c'est tout. Putain, t'es fou, ça t'as Ouais, on mis. sait le caractère de Philippe. Des gars comme On ça sait me cassent comment les il couilles. est. Pour un... Si c'est comme Putain. ça qu'il se détend, qu'il se T'es permet. derrière, on en a le deux. Laissons faire. Ouais, t'es l'homme du match, Phil. T'as raison. C'est fini. Peut-être c'est mieux. On n'est pas content. On est un peu déçu.
c'est éteint. Mais putain, mais mec. Bon bah je vais arrêter pour ce soir et puis on se verra prochainement, je sais pas. Peut-être la semaine prochaine, je sais pas. Je vous tiendrai au courant du coup. Bon bah passez une bonne soirée et puis on se dit à la prochaine. Bye.